Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir. Conseil de famille avec Stéphane Moller, fondateur et président de Via Wealth Management. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Olivier. En cette période de Toussaint, ça ne nous aura pas échappé. On va rebondir sur une forme d'actualité. On va parler youpi, assurance décès. Qu'est-ce que l'assurance décès, Stéphane ? Un contrat d'assurance décès est un contrat de prévoyance qui permet le versement d'un capital ou d'une rente à un bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré. Ce contrat peut être à durée déterminée, on l'appelle alors temporaire d'essai, ou indéterminé. Le contrat est alors dit vie entière. Le principe commun de ces deux contrats réside dans le fait que si, par exemple, le plus grand des hasards, je décède, mes bénéficiaires héritent d'un capital ou d'une rente. Exactement. Quelle est la différence entre les deux ? La temporaire d'essai est à durée déterminée et prend fin à une date précise, même si l'assuré est en vie au terme du contrat. Les cotisations versées ne sont pas récupérées par le souscripteur du contrat. Il s'agit d'une assurance à fonds perdus. Dans le cas où le décès de l'assuré survient avant le terme du contrat, le capital ou la rente sont versés aux bénéficiaires. Et dans quel cadre peut-on être amené à utiliser cette assurance ? En fait, vous l'utilisez régulièrement. C'est typiquement l'assurance qui est souscrite dans le cadre d'un emprunt immobilier. Oui. La durée de l'assurance décès est alors égale à la durée du prêt. Mais le contrat peut aussi être souscrit pour prévoir le financement de l'éducation des enfants. L'assurance temporaire décès est alors associée à une rente éducation. L'assuré a le choix de la durée de l'assurance et de la rente. En cas de décès de l'assuré, la rente définie est versée aux enfants jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge, en général 25 ans. Et le contrat de vie entière alors ? Alors il porte bien son nom. Ce contrat est à durée indéterminée et prend fin au décès de l'assuré. Il protège les proches de l'assuré en leur accordant une rente ou un capital. Cette assurance décès peut être souscrite pour accorder un revenu régulier au conjoint, pour financer des obsèques ou pour payer des droits de succession. Est-ce qu'on a le choix des bénéficiaires ? Oui, la désignation du ou des bénéficiaires est libre. Le contrat propose un choix des bénéficiaires par défaut. Le conjoint de mariage ou partenaire de Pacs, les enfants, etc. Cependant, l'assuré peut énoncer lui-même le bénéficiaire de l'assurance. J'imagine qu'il y a de la fiscalité ? Oui, contrairement à la temporaire d'essai, le contrat vie entière a une valeur de rachat, c'est-à-dire qu'on peut récupérer les fonds investis. Le souscripteur assuré peut donc à tout moment récupérer une partie des fonds investis. Il paiera alors la fiscalité sur les intérêts. En cas de décès, le capital sort de la succession. C'est alors la fiscalité avantageuse de l'assurance vie qui s'applique. Cet abattement est réparti entre les différents bénéficiaires au prorata de leur part. Ouais, c'est intéressant tout ça. Encore une fois, merci Stéphane Moller. Merci Olivier. Chronique à retrouver en podcast, sudradio.fr. On se retrouve demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec LP Promotion. Ensemble, construisons l'avenir.